Moi je suis Sandrine Guédon-Vigneron, je suis instructrice en locomotion et mon diplôme de base c'est psychomotricienne. Je suis arrivée dans la région il y a une quinzaine d'années et la psychomotricité c'est un diplôme paramédical qui se prépare en 3 ans, enfin, peu importe. Et la locomotion c'est une spécialité qui demande une année de formation avec un gros travail de mise en situation. Donc on est sous bandeau, sous lunettes de simulation et on apprend les différentes techniques. Donc la locomotion, c'est un ensemble de techniques qui permet aux personnes déficientes visuelles d'être autonomes et en sécurité. C'est basé essentiellement sur des techniques très spécifiques et on utilise le potentiel visuel et les sens compensatoires. Dans quelques cas, la personne n'est pas en capacité de voir les obstacles et de repérer les reliefs, donc on peut lui proposer à ce moment-là d'utiliser une canne qui demande un apprentissage bien particulier et qui va permettre une détection des reliefs, des obstacles et une mise en sécurité du corps de façon générale. Donc on peut avoir voilà, une personne qui se déplace sur un trottoir et qui va détecter des poteaux, qui va détecter une bordure de trottoir et voilà, qui va essayer de se faufiler entre les différents obstacles de son environnement tout en gardant sa sécurité et aussi essayer de savoir où elle va et comment elle peut s'orienter dans un espace qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas. Donc on va utiliser aussi toutes ses capacités à réfléchir, à se représenter, à faire des plans. Donc quelquefois on utilise des plaques aimantées pour pouvoir être d'accord, pour pouvoir vérifier que la personne a bien compris où elle va et aussi pour l'aider à faire ce plan et à repérer les lieux et à s'orienter. Alors heureusement, on a de plus en plus des technologies qui arrivent et qui nous aident et qui aident les personnes à se déplacer. Alors, des choses très simples comme les boîtiers, les télécommandes pour les feux sonores. Donc on appuie et ça déclenche les feux sonores qui sont équipés, ça donne un message. On peut avoir aussi quelquefois l'utilisation des téléphones, des GPS qui arrivent et qui vont aider à se déplacer. On va aussi travailler avec des personnes qui ont des chiens guides. Donc nous, on ne remet pas de chien guide, mais voilà, si la personne en a un, on peut l'utiliser. Tout au long de la voirie, on a aussi des aides. Ça s'appelle de l'accessibilité. Donc par exemple, à un passage piéton, on va avoir des bandes podotactiles qui vont nous signaler où est le passage piéton. Et on va les retrouver aussi aux abords des quais de bus, des quais de tram, des escaliers, etc. Donc on a quand même quelques petites choses qui nous aident dans la voirie pour permettre un déplacement le plus autonome et le plus sécurisé possible, sachant que ça demande un apprentissage et que ça demande des efforts d'attention et de concentration. Plus on a de vision et plus il va être facile de se déplacer. Il est vrai que l'acuité visuelle joue beaucoup, mais c'est surtout le champ visuel qui va jouer énormément sur les capacités à se déplacer dans la ville. Bien sûr, après, on essaye de travailler aussi les transports en commun, d'être autonome dans des endroits qu'on ne connaît pas, ce qui est un petit peu plus compliqué, et puis aussi sur des endroits vastes comme une grande place, une gare, etc. Après, on s'adapte tout à fait aux personnes, des personnes qui ont moins de possibilités motrices, qui vont juste être en difficulté dans leur maison ou dans leur jardin. Et on va essayer de trouver les solutions pour qu'ils puissent être quand même autonomes dans leur déplacement, soit en mettant quelques adaptations, quelques contrastes, quelques lumières, ou alors carrément en travaillant avec eux sur leur lieu de vie, leur lieu de travail, etc., etc.